Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Tetzayin, feuille numéro 16. Nous sommes à la feuille 15, 3 lignes avant la fin. Debe Rabbi Ishmael Tana, dans la maison étude de Rabbi Ishmael, on a enseigné dans une braïta, Atia Bekal Vachomer, on apprend que celui qui n'est pas prêtre, son service sacrificiel n'est pas valable, à partir d'un argument a fortiori, mi ba'almum, à partir du prêtre qui a un défaut, en disant ainsi, ma ba'almum, si déjà le prêtre qui a un défaut, chez Ochel, qui peut manger les sacrifices, imavat chilel, malgré tout, lorsqu'il a fait lui-même le service sacrificiel, il l'a profané, il n'est pas valable. Zar, celui qui n'est pas prêtre, chez Ochel, qui ne peut pas manger certains sacrifices, Einodin shim avar chilel, n'est-ce pas à plus forte raison que s'il a fait lui-même le service sacrificiel, il n'est pas valable. Et là-dessus, on objecte en disant que le prêtre qui a un défaut, il est différent puisqu'il y a là-dessus un point de sévérité, que le sacrifice aussi n'est pas valable lorsqu'il a un défaut, exactement comme celui qui fait le service sacrificiel. Ce qui n'est pas le cas concernant celui qui n'est pas prêtre, qui ne concerne que celui qui fait le service sacrificiel, et non pas le sacrifice. Là-dessus, on répond, Tamé Yochiach, on apportera une contre-preuve de celui qui est impur, car son service sacrificiel n'est pas valable. Or, ça ne concerne pas le sacrifice, puisque un animal ne peut pas devenir impur de son vivant. Là-dessus, on objecte en disant, Mal et Tamé, Sheken Metamé, celui qui est impur, il a un point de sévérité qu'il peut rendre impur autre chose, ce qui n'est pas le cas pour celui qui n'est pas un prêtre. Et là-dessus, on rétorque, qu'on apportera la contre-preuve du prêtre qui a un défaut, qui lui ne donne pas son inaptitude à quelqu'un d'autre. Et donc on reprend le même cycle des arguments, et en fin de compte nous dirons l'oreisé kérisé, l'oreisé kérisé, que le point de sévérité de l'un n'est pas comme celui de l'autre, et celui de l'autre n'est pas comme celui de l'un. Le point commun des deux, de celui qui a le défaut et celui qui est impur, chez Mouzarin, qu'ils ont l'interdiction de faire le service sacrificiel, Veim Avdur Hilelu, et s'ils l'ont fait, il est invalide, Afani Avizar, donc de là je déduirai également pour celui qui n'est pas un prêtre, chez Humuzar, qui lui aussi a l'interdiction de faire le service sacrificiel, et s'il l'a fait, ce service est non valable. Et là, on demande Milan des Mouzhar. Et d'où sait-on que ce dernier n'a pas le droit de faire le service sacrificiel? Si c'est du verset qui avait été rapporté plus haut, où il est écrit, et ils se sépareront des sacrifices, les enfants d'Israël, voilà que le fait que le service sacrificiel n'est pas valable, c'est écrit explicitement dans le verset. Donc pourquoi avoir besoin de chercher un argument a fortiori? C'est donc forcément que l'auteur de cette braïta ne déduit pas l'interdiction pour le non-prêtre de faire le service sacrificiel à partir de ce verset. Et là, on va dire, c'est à partir du verset dans les nombres, et celui qui n'est pas un prêtre ne s'approchera pas de vous. Cependant, d'objecter à l'argument de cette braïta, que le point commun entre celui qui a un défaut et celui qui est impur, c'est que il n'y a pas d'autorisation qu'il fasse le service sacrificiel pour un autel privé, alors que celui qui n'est pas prêtre a le droit. Donc on ne peut pas déduire de eux. Alors on répond l'otema tamé yochiach, que il ne faut pas dire, comme on l'avait dit précédemment, qu'on apporte la contre-preuve de celui qui est impur, et la ema onen yochiach. Mais il faut dire qu'on apporte la contre-preuve de celui qui a perdu un proche le même jour. Et là-dessus, on va rétorquer maléonen sheken asu b'maaser, que celui-là, il a un point de sévérité qui n'a pas le droit
de manger de la seconde dîme alors que celui qui n'est pas prêtre a le droit, on va apporter la contre-preuve de celui qui a un défaut, qui lui aussi a le droit d'en manger, vers Hazaradin, et donc on reprend la succession des arguments, l'oreizé kérézé, et donc le point de sévérité de l'un n'est pas comme celui de l'autre. Le point commun de ces cas-là, chez Mouzharin, Verhoulé, qui n'ont pas le droit de faire le service sacrificiel, et s'ils l'ont fait, il n'est pas valable, donc pareil pour le non-prêtre. Là-dessus, la Gemara demande à Hanami, mais là aussi, l'Ifror, on pourrait rétorquer en disant que le point commun de ces cas-là, c'est qu'il n'y a pas d'autorisation qu'il fasse le service sacrificiel à un hôtel privé. Kifla Rav Sama Bre de Rava, Rav Sama, fils de Rava rétorque, qui nous dit que celui qui a perdu un proche parent le jour même, qu'il n'a pas le droit de faire le service sacrificiel à un hôtel privé, dit le Machare, peut-être qu'il a droit. Et donc le problème est résolu. Ramjashi a dit, on déduit que celui qui n'est pas prêtre, son service sacrificiel n'est pas valable à partir du cas de celui qui a fait le service sacrificiel lorsqu'il est assis, en disant si déjà celui qui est assis a le droit de manger les sacrifices, et malgré tout, lorsqu'il a fait le service sacrificiel assis, il l'a rendu non valide, alors à plus forte raison, pour celui qui n'est pas prêtre, qui n'a pas le droit de manger certains sacrifices, n'est-ce pas à plus forte raison que lorsqu'il a fait le service sacrificiel, il l'a rendu invalide. Alors on rétorque, Mal et Yoshev chez Ken, Passoula et doute. Celui qui est assis, il a un point de sévérité, qu'en étant assis, il n'a pas le droit de témoigner. Là-dessus on répond, Miyoshet Tamit Chacham. On déduit du sage qui est assis, car lui peut témoigner ainsi. Mal Shem Yoshev chez Ken Passoula et doute. Mais on peut rétorquer que cependant, la position assise est sujette à l'impossibilité de témoigner. Et on répond, Shem Yoshev lo parir, que parler de la position assise n'est pas une question. Et si tu veux dire parir, c'est une bonne question. Alors, Atiam Yoshev ou Mechada Mehanach, on déduira à partir du cas de celui qui est assis, et dans les autres cas dont on avait parlé auparavant, c'est-à-dire celui qui a un défaut, ou celui qui est impur, ou celui qui a perdu un proche le jour même. Yoshev, de Kacher Bebama Minalan. Et d'où sait-on que celui qui est assis lors du service sacrificiel, son service est valable dans le cas de l'autel particulier, à Markra, parce que on trouve dans le Deutéronome la Amor Lifne Hashem Chareto pour se tenir debout devant l'Éternel pour le servir. De là on déduit Lifne Hashem. Seulement, lorsqu'on est devant l'Éternel, c'est-à-dire dans le sanctuaire, on doit être debout pour le service sacrificiel. Velo Lifne Bama, mais pas lorsqu'on est devant un autel particulier. Onen, on a vu dans la Mishnah que celui qui a perdu un proche le jour même ne peut pas servir au temple, et s'il servait au temple, le service ne serait pas valable. Minalan, la Gemara demande d'où le sait-on. Dire-t-il parce qu'il est écrit concernant le grand prêtre. S'il a perdu un proche, ou Minamigdash lo yetse, il ne sortira pas du sanctuaire, donc il peut continuer à faire le service sacrificiel, velo yechalel, et il ne sera pas profané. Donc de là on déduit que si un autre avait perdu un proche le jour même et il n'était pas sorti, il avait continué le service sacrificiel, celui-ci serait profané. Rabbi Lazar lui dit qu'on l'apprend d'un autre verset dans le Lévitique concernant le jour de la consécration du tabernacle qui était le premier Nissan,
et le bouc offert pour la néoménie avait été brûlé. Et Moïse a demandé à Aaron pourquoi a-t-il été brûlé? Est-ce que c'est parce que les prêtres avaient perdu un proche le jour même, puisque Nadav et Avihu, fils d'Aaron, étaient morts ce jour-là? Et là-dessus, Aaron lui dit, Hen écrivez-vous, est-ce que c'est eux, mes fils, Elazar et Itamar, qui ont offert ce sacrifice? Ani Kravti. Non, c'est moi, bien sûr, qui ai offert le sacrifice, puisque le jour de la consécration du tabernacle, c'était au grand prêtre de le faire. Et donc, il n'y avait pas de problème pour le grand prêtre si il fait le service sacrificiel alors qu'il a perdu un proche, comme on l'a vu dans le verset précédent. Miklal de I'inhu akriv, et on déduit de là que si c'était effectivement les fils d'Aaron qui avaient offert le sacrifice, alors que ils avaient perdu un proche le jour même, Shapiris terouf. Alors on aurait eu raison de le brûler à cause de cela, parce que le service sacrificiel n'aurait pas été valable. Rabbi Elazar, Maïtama, Lohamar, Miumin Amigdash Loïtse. La Gemara dit pourquoi Rabbi Elazar ne veut pas apprendre cette règle-là du premier verset qu'on a vu où c'est écrit et du sanctuaire il ne sortira pas pour le grand prêtre. Et la Gemara répond à Mardecha, parce que Rabbi Elazar peut te répondre est-ce que c'est écrit expressément dans le verset que si un autre prêtre que le grand prêtre aurait servi alors qu'il avait perdu un proche, il rendrait le service sacrificiel impropre? C'est pas écrit. Donc on pourrait dire que dans son cas, lui non plus, le service sacrificiel ne serait pas impropre. Veidar, Maïtamalo Amar Mehen Ikrivu. Maintenant, l'autre avis, pourquoi il n'a pas voulu apprendre du verset rapporté par Rabbi Elazar, qui dit est-ce que ce sont eux qui l'ont offert? Que ça va, Mipne Touman Isrefa. Lui, il dit qu'Aaron n'a pas parlé de ce problème-là. Et voilà comment il faut expliquer le verset. Voilà que ça a été offert alors que tous les prêtres avaient perdu un proche. Et donc, il ne pouvait pas être consommé ce jour-là, le sacrifice. Et c'est pourquoi que ça va m'appeler tout mal Isrefa. On considère que, à cause de cela, parce qu'on n'y a pas prêté attention, la viande est devenue impure. Et c'est pour ça qu'on a dû la brûler. Mais Rabbi Ishmael Tana, dans la maison d'étude de Rabbi Ishmael, rapporté l'enseignement suivant dans une braïta. Atia bekal va chomer ni balmu. On apprend que celui qui a perdu un proche, si il a fait le service sacrificiel, il n'est pas valable, à partir d'un argument a fortiori de celui qui a fait le service sacrificiel alors qu'il avait un défaut. En disant ainsi, si déjà celui qui a un défaut, chez Ochel, qui peut manger des sacrifices, lorsqu'il a fait le service sacrificiel, il a rendu impropre. Onen chez Ein Ochen, alors celui qui a perdu un proche ce jour-là, et ne peut donc pas manger de sacrifice, et Nodin Shim Avatrinel, n'est-ce pas à plus forte raison que s'il a fait le service sacrificiel, qu'il n'est pas valable. Là-dessus, on peut rétorquer mal le Ba'almoum chez Ken Asabo, Krevin Kema Krevin. Celui qui a un défaut, c'est différent parce que ce problème est valable et pour ceux qui font le service sacrificiel et pour les bêtes offertes en sacrifice. Ce qui n'est pas le cas pour celui qui a perdu un proche. Alors, Zariochia, on apporte la contre-preuve de celui qui n'est pas un prêtre. Ça ne s'applique que à ceux qui font le service sacrificiel. Malgré tout, il rend impropre le service sacrificiel. On peut rétorquer que celui qui n'est pas un prêtre n'a pas de possibilité d'arranger son problème, alors que celui qui a perdu un proche, lui peut l'arranger lorsque le soir est venu.
On apportera la contre-preuve de celui qui a un défaut, qui lui aussi peut arranger le problème lorsque le défaut est passé. Et donc, en fin de compte, Bechazaradi, on reprend ainsi les différents arguments qui ont été rapportés, et on dira l'oreisé qui réisé, l'oreisé qui réisé. Le point de sévérité de l'un n'est pas comme celui de l'autre, et celui de l'autre n'est pas comme celui du premier. Le point commun de tout cela, chez Mouzari, ils n'ont pas le droit de faire le service sacrificiel. Et s'ils l'ont fait, il est non valable. Et donc de là, on peut déduire également pour celui qui a perdu un proche ce jour-là, chez Mouzar, et donc qui a l'interdiction de faire le service sacrificiel. Que si il l'a fait, il n'est pas valable. Et Khal Mouzar, la Gemara demande, où est-ce qu'on a vu qu'il n'a pas le droit de faire le service sacrificiel? Il est mami ou minamigdash lo yetse. Si c'est du premier verset qu'on avait rapporté concernant le grand prêtre, où il est dit et du sanctuaire il ne sortira pas. Chilul begoufé ketiv. Dans ce verset même, on trouve la notion d'invalider le service sacrificiel. Donc on n'a pas besoin de l'argument a fortiori pour ça. Donc forcément, il ne déduit pas de ce verset. Et là, mais alors c'est de l'autre verset, mais hen écrivez-vous, vous le dit, est-ce que eux ont-ils offert le sacrifice de la néoménie? Voilà qu'ils avaient perdu un proche. Et donc, à cause de cela, ça a été brûlé, parce que ça ne pouvait pas être consommé ni ce jour-là, ni la nuit suivante, puisque d'après cet avis, l'interdit est même la nuit suivante, donc ça ne pouvait pas être mangé du tout, c'est pourquoi ça a été brûlé. Mais par contre, on ne voit pas de là que le service sacrificiel n'est pas valable. C'est pourquoi on a besoin du raisonnement a fortiori. Après la Gmarnika, les mifrach, on peut rétorquer au point commun dont on avait rapporté. Malatzal achavé chez Bahen, chez Ken, lohutra miklalo. Le point commun de tous les cas qu'on a rapporté, celui qui a un défaut et celui qui n'est pas prêtre, c'est qu'il n'y a pas d'exception à l'interdiction. Alors que pour celui qui a perdu un proche, il y a une exception, le grand prêtre qui peut faire le service dans cet état. Alors on répond, Tamé Yochiach, on apportera la contre-preuve de celui qui est impur, car dans son cas aussi, il y a une exception, car celui qui est impur peut servir le service sacrificiel pour les sacrifices du public, qui ont une date fixe. Et là-dessus, on va rétorquer, Maletame Sheken Metame. Oui, mais celui qui est impur, il a également un point de sévérité qui peut rendre un autre impur. Alors on apportera la contre-preuve de tous ces cas-là qui ne peuvent s'étendre à un autre. Et donc, on reprendra les différents arguments, verroulés, etc. Chacun a un autre point de sévérité. Donc on apprendra du point commun de tout cela. Chez Mouzari, ils n'ont pas le droit de faire le service sacrificiel, verroulé, etc. Le service sacrificiel n'est pas valable. Et là, Gemara demande Velifror. On n'a qu'à objecter en disant il y a malgré tout un point commun de tous ces cas-là, c'est qu'ils n'ont pas d'exception concernant le grand prêtre, concernant le sacrifice du particulier, alors que pour celui qui a perdu un proche, pour le grand prêtre, ce sera permis même dans ce cas-là. La Gemara dit Shem Tuma Miha Ishtarai. Malgré tout, en tout cas, on trouve une exception concernant l'impureté, même si c'est dans un autre cas. Mais en tout cas, l'impureté, elle a une exception, comme pour celui qui a perdu un proche. Ramesharchi Amar, Ramesharchi lui dit Atia Bekalvachomer Mi Yoshev. On apprend à partir d'un argument a fortiori de celui qui est assis, en disant ainsi Uma Yoshev chez Ochel. Si déjà celui qui est assis, qui peut manger ainsi des sacrifices, Imavat Chilel. Si
il a fait le service sacrificiel dans cette position, elle n'est pas valable. Onen chez Nochel. Alors, celui qui a perdu un proche, qui lui n'a pas le droit de manger dans son état les sacrifices, et Nodin chez Marvatrilel, n'est-ce pas à plus forte raison que s'il a fait le service sacrificiel, il n'est pas valable. Alors, la Gemara on peut rétorquer, mal et Yosef Sheken Pasula Idout, que celui qui est assis, il a un point de sévérité, c'est qu'il ne peut pas témoigner ainsi. Alors, la Gemara dit, mais Yosef Tamid Chacham, on va déduire du sage qui est assis, qui lui peut témoigner ainsi. Le Shem Yosef Sheken Pasula Idout. Mais en tout cas, on peut réfuter en disant que la position assise, elle pose un problème concernant le témoignage. Et là-dessus, la Gemara répond, Shem Yoshev lo parir, qu'on ne peut pas objecter à partir de la position assise en général, on doit prendre les cas en particulier. Veim tinselomar parir. Et si tu veux dire que oui, on prend en compte cette réfutation, Atiam Yoshev ou Mechadam et Anar. Dans ce cas-là, il faudra dire qu'on a déduit à partir de celui qui est assis et d'un des autres cas, donc à partir du point commun d'entre eux. Onen Pasoul, donc dans la Mishnah, il est dit que celui qui a fait le service sacrificiel alors qu'il avait perdu un proche ce jour-là, rend le service sacrificiel non valable. Amar Rava dit, Loshanu ela bekorban yachid. Ça, on dit uniquement pour le sacrifice d'un particulier. Aval bekorban sibour, mais s'il s'agit d'un sacrifice public, martse, c'est agréé. Car on fait un raisonnement a fortiori à partir du cas de celui qui est impur. En disant ainsi, si déjà l'impureté, qui n'a pas d'exception concernant le service sacrificiel par rapport au grand prêtre, pour un sacrifice d'un particulier, ou et malgré tout, elle a une exception, même concernant le simple prêtre, pour le sacrifice du public. Aninout, alors dans le cas de celui qui a perdu un proche, chez Utra Miklala Hitzel Kohen Gadol, où il y a une exception pour le grand prêtre, pour le Bekorban Yachid, même pour un sacrifice d'un particulier, et Nodin chez Utra Hitzel Kohen Ediot, Bekorban Sibour, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il y aura une exception, même pour le prêtre simple, pour le sacrifice du public. Rabba Barailaï objecte en disant tous les prérequis que tu as utilisés pour cet argument a fortiori, on peut les réfuter en utilisant l'argument a fortiori dans un autre sens. Et nous pourrions dire ainsi, Lotutar aninut etzel kohen gadol bekorban yachid, que dans le cas où il a perdu un proche ce jour-là, ça ne devrait pas être autorisé pour le grand prêtre de faire le service sacrificiel pour un sacrifice d'un particulier, Mikal Vachomer, à cause d'un raisonnement a fortiori, en disant ainsi, si déjà l'impureté, où il y a une exception pour même le prêtre simple, pour un sacrifice public. Et malgré tout, il n'y a pas d'exception, même pour le grand prêtre, pour le sacrifice d'un particulier. Aninout, alors, dans le cas de celui qui a perdu un proche ce jour-là, chez où il n'y a pas d'exception pour le grand prêtre pour un sacrifice public, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on ne donnera pas d'autorisation pour le grand prêtre pour un sacrifice du particulier. On peut également dire qu'on autoriserait dans le cas de l'impureté pour le grand prêtre pour un sacrifice d'un particulier à partir d'un argument a fortiori. Ou aussi déjà pour celui qui a perdu un proche ce jour-là. Chez le Outar Etzel Kohen Idiot Bekorban Sibour, où il n'y a pas d'autorisation particulière pour un prêtre simple pour un sacrifice public, Outar Etzel Kohen Gadol Bekorban Yachid, et malgré tout, il y a une autorisation pour le grand prêtre,
même pour un sacrifice du particulier. Touma, Shoutra, Etzel, Kohen, Ediot, Bekorban Sibour. Alors, dans le cas de celui qui est impur, où il y a une autorisation particulière, même pour un prêtre simple, pour le sacrifice du public, Enodil, Shoutra, Etzel, Kohen, Gadol, Bekorban Yachid, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il y aura une autorisation pour le grand prêtre, pour le sacrifice du particulier? D'un autre côté, on pourrait dire qu'on n'autoriserait pas, dans le cas de l'impureté, pour le prêtre simple, pour un sacrifice public, Mikal Vachomer, en utilisant un argument a fortiori. Si déjà, pour celui qui a perdu un proche, le jour même, où il y a une autorisation pour le grand prêtre, pour un sacrifice du particulier. Et malgré tout, il n'y a pas d'autorisation, même pour le prêtre simple, pour un sacrifice public. Alors pour l'impureté, où il n'y a pas d'autorisation pour le grand prêtre, pour le sacrifice du particulier, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on n'autorisera pas pour un prêtre simple, pour le sacrifice public. C'est la fin de l'étude du DAF Tet Zayin de la feuille numéro 16.